Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à l'Info. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Caroline Desormiers. Caroline, notre nouvelle journaliste. Oui. Ben oui, es-tu contente? Ah, je suis vraiment contente. Parce que, dans le fond, peut-être les gens t'ont déjà vu, mais je pense que ça n'a pas passé encore, mais tu as fait des émissions fait main Oui. qui vont passer prochainement. Puis là, moi, je t'ai découvert, je disais, hey, cette femme-là a d'expérience en communication, elle est curieuse, elle est allumée. Fait qu'avec le poste, quand on a eu des postes, ben, t'as appliqué dessus. Exact. Exact. Puis pourquoi t'as voulu devenir journaliste, toi, à Télécart? Ben, en fait, il y a un aspect qui m'intéressait vraiment beaucoup. Tu sais, Stéphane, quand tu dis que c'est fait pour nous, puis par nous, en fait, ça, je pense que cet élément-là est venu me chercher étant de la région d'Odanak. Puis l'idée de représenter la MRC Nicolet, Yamaska, Bécancour, mon milieu dans lequel j'évolue, je trouvais que c'était vraiment une belle opportunité, une belle fenêtre que de représenter la région, puis de faire les gens, des choses pour les gens de la région. Ouais. Puis justement, on revient dans le contexte qu'on enregistre. Tu reviens d'un tournage à Sainte-Gertrude. Oui. C'était comme ton premier tournage. Officiel. Ben oui, journaliste. comment t'as trouvé ça? J'ai trouvé ça hyper intéressant parce que les gens sont vrais, les gens sont... ils ont plein d'amour, les gens ont plein de choses à dire, puis je pense que c'est une belle occasion justement de exprimer parce qu'ils n'ont pas toujours des médias qui sont là pour eux, pour les écouter. Parce que vous allez les voir, ces reportages-là, mais dans le fond, tu as interviewé des gens qui avaient des exploitations agricoles. Oui. Puis tu avais aussi, tu as eu Jessica Lanneville qui a une maladie, comment ça s'appelle donc? En fait, c'est l'ataxie de Fred Reich. Bon, fait que ça, fait qu'elle a parlé de ça. Puis tu as parlé aussi avec Jennifer Giles et Maryse. Blouin. Blouin. Oui. Eux, c'est quoi qu'ils ont? En fait, elles ont... Ils ont eu un cancer du sein, puis ils ont eu des conséquences de tout ça. Exactement. Donc, lympho-édème. Exactement. Donc, savoir. Mais c'était ça, c'était pour montrer aussi la diversité, parce que tu as parlé de plein de sujets différents. Oui. Donc, c'est ça. Oui. Fait que là, aujourd'hui, on va parler de différents sujets, entre autres l'immigration, qui a contribué à la 10% de la croissance démographique de la MRC Nicolet-Yamaska. Oui, 2021, les statistiques ont été claires. En fait, c'est... Au total, il y a 318 nouvelles personnes issues du milieu de l'immigration, en fait. Pas nécessairement. 318. Il y a 318 habitants de plus, mais il y a 10% de ça qui viennent de l'immigration. Donc, on est dans une belle situation. Dans le fond, on a une augmentation. Puis, on a beaucoup, entre autres, ici dans la MRC de Nicolet-Yamaska, il y a entre autres Maud Pellerin. Je ne sais pas si tu la connais, mais elle est agente d'immigration. Donc, quand on a des immigrants, s'ils le veulent, il y a des gens qui sont là pour les accueillir, favoriser l'intégration. Parce qu'évidemment, tu sais, mettons, toi, tu viens de Montréal, tu viens vivre à Nicolet, bon, pas si différent que ça, mais imagine, tu viens d'un pays africain, tu viens d'Europe, ça peut être une acclimatation. Donc, on a ça. Fait qu'on a, comme tu dis, 318 nouveaux arrivants, ce qui réjouit Geneviève Dubois, je vais la citer. Nous sommes touchés de savoir que plusieurs nouveaux arrivants choisissent de venir s'installer dans notre région. L'immigration, en plus de combler des besoins dans nos entreprises, est source d'un grand dynamisme pour nos communautés. L'arrivée près d'une trentaine d'immigrants en 2021 est donc très prometteuse pour la MRC, parce qu'on cherche du monde. Hein? Mais oui! Tu te promènes-tu des commerces du coin, toi? Oui. Tu vois-tu, moi je m'accroche dedans, on cherche du personnel. Oui, effectivement. On en cherche beaucoup. Puis je pense que d'aller vers les pays étrangers pour recruter, je pense que ça va devenir une tangente, là, une nouvelle mode, parce que il y a plein d'organismes qui s'associent à favoriser le bel accueil. Oui, effectivement. La Chambre de commerce aussi. Il y a du côté de la MRC Bécancour, il y a le pays, projet d'accueil et d'intégration solidaire, qui fait un peu l'équivalent que ce que fait Maud Pellerin. On parle maintenant de Nicolette qui a adopté un programme de revitalisation, un crédit de taxe. Donc, à quoi ça va servir, ça, ma chère Caroline? Bien, en fait, c'est aussi une nouvelle... on n'avait pas ça les années d'avant de la crise du logement. Je pense qu'elle est bel et bien réelle. Puis avec ce crédit de taxe-là de la part de la ville de Nicolet, bien, ils vont encourager la construction d'immeubles à logement, ce qui était vraiment une très belle nouvelle parce qu'il y a des... En fait, il y a des listes d'attente, des fois, pour des gens qui peuvent être assez longues, puis on ne peut pas être sans logement. Donc, voilà.
Puis un est dans l'autre, hein, la nouvelle qu'on vient de faire. On accueille des nouveaux gens. Oui. Et si on veut les accueillir, ça prend du monde. Exactement. Donc, on veut favoriser de cette façon-là la création de logements, de construction de logements. On va parler maintenant de Bécancour, si ça ne te dérange pas. Oui. Évidemment, la situation en Ukraine nous interpelle tous. Oui. Et là, interpellé aussi la ville de Bécancour. On a adopté une motion. Oui. Une résolution, excusez-moi, donc qui montre, on condamne entre autres l'invasion de l'Ukraine par la Russie. On joint sa voix au concert des nations pour appeler la Russie à mettre fin au conflit. On demande au gouvernement du Canada de prendre toutes les mesures nécessaires pour amener la Russie à abandonner son attitude belliqueuse et on invite ses citoyens à participer à l'effort de solidarité envers le peuple ukrainien. Et on déclare son intérêt à contribuer à cet effort collectif et humanitaire. Et c'est intéressant ce qu'on voit là. Et on n'a pas encore dans la région, ce que je cherche, accueilli d'Ukrainiens. Mais moi, je sais qu'il y a des gens qui sont à s'organiser. Oh. Parce que ça va venir, dans le fond, le gouvernement du Canadien va identifier des gens. Ce qu'on dit au départ, c'est qu'on veut amener les Ukrainiens dans des communautés où il y a déjà des Ukrainiens. Ah! Et ici, dans notre région, on n'a pas nécessairement de communauté ukrainienne parce qu'on veut favoriser l'intégration rapide. Hein, fait que si tu as des gens de ton coin de pays qui sont là, ça peut être un facilitant. Mais oui. Mais je sais, entre autres, à Saint-Honor-d'Aston, qu'il y a des gens qui sont à collecter des choses pour envoyer en Ukraine. Donc, il y a une belle solidarité qui s'installe. Avec la résolution qui a été prise à Bécancour, peut-être qu'il y a d'autres municipalités qui vont emboîter le pas parce que c'est tout un... C'est quelque chose de fort. Oui. Oui, c'est les forts dans les termes employés. Puis c'est sûr que tu es jeune, tu es toute jeune encore. Mais moi, je suis assez vieux pour me rappeler, exemple, dans mon village, qu'on avait accueilli des lents aussi. À l'époque, dans les années 80, 70, qui a accueilli les Boat People. Parce qu'il y a eu des conflits très violents au Vietnam, au Laos, au Cambodge. Des gens qui partaient en bateau sur des embarcations de fortune. Et on a accueilli, entre autres, dans notre village. Fait que on est dans des coins que si on a à être sollicité, moi, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont se porter volontaires. Je te parle maintenant d'un sondage sur la revitalisation de Sainte-Marie-de-Bedford. C'est la mairesse de l'endroit, Ginette Deshaies, qui a envoyé une communication aux citoyens. Dans le fond, c'est quoi pourquoi on fait un sondage sur la revitalisation à Sainte-Marie-de-Bedford? Donc, il y a en fait, l'idée est de vouloir revitaliser les municipalités de Sainte-Sophie-de-Lévard, Manceau et Sainte-Marie-de-Blandford. Et on a des montants, entre autres, qui sont attribués par le ministère des Affaires municipales, 1,15 million. Donc, on veut savoir ce qu'on va faire avec cet argent-là. C'est pour ça qu'on sonde les gens. On sonde les gens. Donc, c'est vraiment le moment de... Si les gens des municipalités qu'on a mentionnées voudraient apporter des choses, c'est le temps de le faire. Là. Ben oui. Je pense que l'ouverture, puis... l'ouverture et la... On demande les idées des gens parce que ça sera pour ces gens-là. Ben oui. Oui, ça, c'est le principe de la démocratie. Le de part et pour. Évidemment, Ginette a sûrement des bonnes idées, son conseil municipal aussi, mais si on veut refléter la réalité du milieu, c'est bien qu'on sollicite. Oui. Je te parle maintenant d'environnement. À Woolinac et à Odanak, on a lancé un projet. Explique-moi, c'est quoi qu'on fait à Woolinac et à Odanak? Oui, à Woolinac et Odanak, en fait, on a des trousses. Question de gérer l'eau chaude à la maison. Des fois, il peut y avoir des dépenses inutiles avec l'eau chaude. Eh bien, il y a 50 trousses qui sont offertes. C'est vraiment gentil. Il y a le bureau d'environnement et terre qui est dans la distribution. Il y a aussi Hydro-Québec, ça je l'ai dit. Il y a aussi les grands conseils. Ah, je l'avais pas dit. Mais tu le dis, là, c'est parfait. Donc, si on veut avoir la trousse en question qui comprend une pomme de douche, un aérateur de robinet, de salle de bain, un ruban de téflon, un sablier de douche et un sac débitmètre. On s'adresse au conseil de banque. Oui, exactement. La seule, par contre, la seule condition, voilà, c'est que c'est destiné aux membres de la nation Wabanaki. Bien, c'est une bonne idée, ça. Oui. On a un mouvement qui se met en place dans la région. C'est Unis pour la faune. On veut se positionner en rapport avec le plan de gestion du cerf de Virginie. On a des chevreuils sur le territoire. On en a beaucoup, beaucoup. Et il y a des gens, il y a comme une consultation qui se fait. Et il y a des gens, le groupe Unis pour la faune, qui demande à être interpellés
Donc, on peut en apprendre davantage en googlant « Unis pour la faune ». Oui, exactement. En fait, ce groupe a réussi à obtenir l'appui de 375 municipalités, de la MRC aussi, auprès d'associations. Ils ont aussi récolté plus de 13 000 signatures afin que ces gens-là se retrouvent sur les tables fauniques. Ben oui. Parce que je pense que ces gens-là ont de l'expérience puis ils ont leur mot à dire. Ils se sont vus refuser l'accès à une table, mais quand même, ils ont été invités à participer à des rencontres virtuelles, oui. Ils se mobilisent. Oui. Toujours en rapport avec l'environnement, l'école Marie-Sophie fait une campagne de financement. Je vais vous en parler. Oui. Donc, on veut, en œuvrant à la sensibilisation du public et à des pratiques de jardinage éco-responsable, on a M. Serge Fortier de Sainte-Marie-de-Blanford, que j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer, très sympathique. Lui, il développe des méthodes et des outils pour faciliter le jardinage tout en diminuant l'impact environnemental et les coûts qui y sont liés. Oui. Et donc, on vise à ramasser des sous. C'est plutôt M. Fortier qui donne des sous. À chaque fois qu'on donne un pot de yogourt, il donne 20 sous, lui. C'est génial. Puis il se sert de ça pour faire son œuvre. Donc, si on veut avoir des renseignements, on peut aller sur le site de sergefortier.com. Donc, une manière de financer l'école Marie-Sophie et de contribuer à un projet environnemental. Oui. Un autre beau projet, celui-là est à Bécancour, l'arbre de vie. Est-ce que tu as des arbres sur ton terrain, toi? Plus ou moins, étant une construction pas si vieille, les arbres, j'ai pas d'arbres matures, mais ce qu'ils ont fait, la ville de Bécancour pour les enfants, c'est vraiment génial. Parce que toi, si tu avais des arbres, tu les planterais? Oui. Bon, ben c'est cette idée-là qu'on a. Donc, c'est un programme qui revient cette année. On a eu 42 participants en 2021. Donc, on revient avec la bonne idée. C'est que dans le fond, pour saluer la naissance d'un nouveau-né, on va donner un arbre. Fait que l'enfant grandit et l'arbre aussi. C'est vraiment une belle idée pour perdurer la naissance d'un enfant dans le temps. Et puis, ce qui est bien, c'est que on s'engage, on signe un contrat vraiment d'honneur avec l'arbre et l'enfant pour en prendre soin, puis le voir grandir, voilà, tout comme un enfant. Ben oui, puis on offre différentes essences, érables, pommiers, tilleuls et plantes d'intérieur, parce que tu dis, ben moi, je reste en appartement, en condo, j'ai pas de terrain, mais on peut te donner une plante d'intérieur. Oui. Puis des fois, il y en a qui, je sais pas si vous savez, le pouce vert, il y a des gens qui sont capables d'avoir des plantes très longtemps, ce qui n'est pas mon cas. Mon père, à son grand âme, mon père, il avait le pouce vert, il a toujours le pouce vert. Oui. C'était M. Plante, mon père. Ah oui? Oui, oui. Puis lui, il était bien bon là-dedans, mais il ne m'a pas légué ça. Mais quoique, on ne sait jamais. Je vais peut-être me mettre à faire des jardins, comme mon papa faisait. Donc, c'est ça. On parle aussi des oies blanches. Et toi qui restes à Odanak, Baie-du-Fèvre, c'est relativement proche. Est-ce que tu vas admirer les oies? Les oies sont arrivées et j'aime bien, pour ma part, aller les observer par la route Janelle, en fait, qui est perpendiculaire à la 132. Oui. Mais année après année, il y a toujours des observateurs, en fait, qui se stationnent le long de la 132. Puis là, on invite les gens à la prudence. Ben oui, donc d'adopter des comportements sécuritaires et respectueux lors de l'observation et du beau spectacle. C'est un beau spectacle qu'on a. Oui, tout à fait. Là, je vais te parler d'éléments sociétaux. Tu as été tourné à la Carotte Joyeuse, toi. Tu as aimé ça, hein? J'ai adoré la Carotte Joyeuse. Super. Oui. C'est super. Oui. Puis entre autres, une activité très pertinente qu'ils offrent, c'est Hommes en cuisine. Oui, c'est pour les hommes de 55 ans et plus. Et, ça viendra, je ne l'ai pas encore. Mais en fait, ce que la Carotte Joyeuse propose, c'est aux hommes de 55 ans et plus d'en connaître un peu plus sur les rudiments, la base de la cuisine, dans le fond, pour que les hommes puissent avoir des bonnes bases pour, des fois, peut-être une meilleure alimentation. Puis là, c'est pas péjoratif que de cibler les hommes, mais les hommes, peut-être un peu plus âgés, vont s'isoler. Puis avec ces activités-là, on veut... Bien, suite à une séparation ou qu'ils deviennent veufs, des fois, on est encore dans les rôles traditionnels. Oui. Donc, c'était peut-être la femme qui faisait plus à la maison, à manger à la maison. Tu te retrouves dans une situation où tu es seul. Puis même ceux qui ne sont pas seuls, comment elle s'appelle, la coordonnatrice, Jutra?
Marie-Pierre, justement. Marie-Pierre, excuse-moi, Marie-Pierre. La fille à Guy. Guy, c'était tout qu'un homme, ça. Donc, Marie-Pierre Jutra, elle me mentionnait, les hommes vont développer une fierté parce qu'ils vont faire des petits plats pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants. Puis, c'est une belle manière de montrer de l'amour, ça, faire un repas à quelqu'un. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, mais là, si les gens sont intéressés à voir la dernière cohorte qui a gradué de la Carotte Joyeuse, c'est possible de voir sur le site Facebook. Carotte Joyeuse, Facebook, site web aussi. Oui. Et c'est un beau facteur aussi, un beau prétexte pour briser l'isolement. Ben oui, c'est ça. Parce que là, tu es tout seul chez vous, mais là, tu n'es plus tout seul, tu es en gang, tu vas faire à manger. Puis c'est tout le temps joyeux, la Carotte Joyeuse. Le nom le dit. C'est vrai. C'était la semaine de la déficience intellectuelle du 20 au 26 mars. On a un regroupement des organismes pour personnes handicapées dans la région du centre du Québec et notre association de Nicolet-Yamaska ainsi que celle de la MRC de Bécancour ont été partie prenante. Entre autres, on a fait des activités de sensibilisation auprès des municipalités, des chambres de commerce. Oui. Et on a été très actifs sur Facebook. Je ne sais pas si tu as vu passer des photos de personnes avec un handicap intellectuel disant, justement, on est ici. Hein, c'est quoi ça dit? Donc, les préjugés, c'est passé date. Donc, on voulait dire que ces gens-là vivent des succès, vivent des échecs, comme toi puis moi d'ailleurs. Ben oui. Puis moi, je suis beaucoup en contact avec eux. J'ai beaucoup de plaisir à côtoyer les gens de l'Association des personnes handicapées de Nicolet-Yamaska parce que je m'occupe de leur communication. Ouais. Fait qu'on a bien du plaisir. Puis c'est des gens qu'on gagne beaucoup à côtoyer, ces personnes-là. Puis il y a un aspect dans cette nouvelle qui m'a touchée. C'est le fait de vouloir apporter les entreprises à procéder à l'engagement, à les mettre en tout cas dans un plan de recrutement éventuellement. Ça, je trouve génial. Parce que c'est des gens souvent très assidus, très contents de travailler. Très fiers, Exactement. Donc, c'est ça, avec quelques adaptations, en comprenant. Parce que c'est sûr, c'est bon, tu dis, pas sûr, pas capable, mais il y a des programmes pour l'accueil. Ben oui. Puis même, je pense qu'il y a même des subventions qui peuvent permettre d'effrayer une partie du salaire. Oui. Toujours à l'Association des personnes handicapées, on accueille Audrey Beaulieu. Une stagiaire, Oui, c'est une fille de Sorel-Tracy, 19 ans. Et j'ai eu la chance de l'interviewer et entre autres, elle m'a rapporté ceci. J'ai choisi l'APH parce que les personnes ayant une déficience intellectuelle ou l'autisme sont la clientèle qui m'intéresse le plus. Ils sont magnifiques et ont une personnalité extraordinaire. Ce n'est pas parce qu'ils ont une difficulté qu'ils ne sont pas capables de réaliser des grandes choses. C'est un coup de cœur pour moi. Fait que ça vient un peu synthétiser ce qu'on disait. Oui. Et Émilie Godin, qui est la directrice générale, me disait que c'était très important pour elle d'accueillir des stagiaires parce que ça permettait d'avoir une expérience de travail. Oui. Et parfois même, ça peut amener... c'est une belle porte d'entrée pour avoir du recrutement. On parlait de pénurie de main-d'œuvre. Oui, c'est vrai. C'est aussi vrai là. Fait que, tu sais, si tu peux approcher une stagiaire un stagiaire pendant sa scolarité, fait que là, tu fais ta vente un peu. Ben oui. Donc, c'est ça. Tout le monde est gagnant? Ben oui, belle expérience. Puis en tout cas, très sympathique. Puis on me rapportait que les personnes qui fréquentent, les membres, les personnes handicapées, ils l'apprécient beaucoup parce qu'elle est toujours souriante. Elle sera là jusqu'en mai? Oui, exactement. Neuractive Nicolet a fait un beau don à la Fondation Santé Nicolet et Yamaska, Bécancour, j'oublie. 2000 $ qu'on s'est vu remettre. Puis, entre autres, moi, je salue la participation de cette entreprise-là. Oui. À quoi ça sert, la Fondation? Tu sais tout ça, toi? À quoi ça sert? Ça offre des services en santé à la population. Oui. Et on passe, entre autres, par l'achat d'équipements médicaux ou la réalisation de projets spéciaux. Fait que c'est ça qu'on fait. Donc, une belle activité. Le centre, évidemment, la COVID, ça a marqué nos organismes. Et là, le printemps revient, moins de mesures sanitaires et tout ça, quoi qu'il faut rester vigilant. Et entre autres, le centre de femmes parmi elles qui annonce de nouvelles activités. Oui. Puis on invite les gens à y aller. C'est quoi le centre de femmes parmi elles, là? Le Centre de femmes parmi elles, c'est un centre où toutes les femmes, tous âges, tous milieux, elles sont invitées. Là aussi, c'est un lieu d'accueil, un lieu de ressourcement qui est spécifique aux femmes. Et en fait, le centre, leur but est vraiment d'exploiter
potentiel des femmes pour que les femmes puissent l'avoir en main, leur potentiel, et ainsi briser l'isolement. Puis, entre autres, oui. Puis c'est à Bécancour. Oui. Un autre organisme qu'on a sur le territoire, le Centre d'action bénévole de Nicolet, qui invite les gens qui souhaiteraient s'impliquer, entre autres, pour faire des transports, faire des livraisons en voiture. Donc, si vous avez une voiture, nous sommes à la recherche de bénévoles pour rejoindre notre super équipe de l'accompagnement transport. Et si on veut s'impliquer, on contacte le 819-293-4841, poste 0. Niveau économie, ma chère, est-ce que toi, as-tu été initié quand tu étais jeune à l'entrepreneuriat? C'est quelque chose que j'aurais aimé probablement découvrir. J'en connaissais pas assez. Oui. D'ailleurs, pas plus aujourd'hui. Mais c'est quelque chose que j'aurais aimé plus jeune, peut-être. Ben oui, parce que moi, au secondaire, on avait Jeune Entreprise et même qu'on commence au primaire, entre autres, on va avoir la 9e édition de la Grande Journée des petits entrepreneurs. Moi, j'aime ça. La Grande Journée des petits entrepreneurs. Beau, oui. C'est égal. Donc, c'est le 4 juin et il y a plein de prix, d'activités. Et on peut ici inscrire, évidemment, notre enfant. On peut le faire à sa place, évidemment, s'il veut. Et il y a 2 cahiers d'accompagnement. Un qui est sur la création de l'entreprise et l'autre qui est sur exposer son entreprise, bien vendre son projet. Et on a aussi développé un projet entrepreneurial à l'école Tournesol de Saint-Henri-d'Aston. C'est mon école primaire, ça. Les bombes de bain? Oui! Nous autres, on ne faisait pas ça, mais ils ont une très bonne idée. C'est quoi qu'ils font, des bombes de bain? Oui! On les fabrique. On les fabrique, en fait. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont lancé l'idée, ils ont récolté les commandes et puis ils ont procédé par la suite à la fabrication des bombes de bain. À l'orange, t'as-tu déjà pris ton bain? À l'orange? À l'orange? Ben, j'ai déjà pris mon bain, là, mais à l'orange. Moi, j'ai une petite chose, bébé apaisé bébé, là, c'est quoi, non? Johnson, là. J'ai des vieilles bouteilles de ma fille quand elle était petite. J'y traîne encore. Mais ça, me passe pour un bébé. Mais à l'orange, c'est agréable. Oui, vraiment, avec des formes d'emoji en plus. C'est 10 $ le sac. Okay. Et puis, je pense qu'ils ont réussi à tout vendre, leurs 100 sacs qu'il y avait à la base. Ben oui, fait que là, il y a eu la production, la vente. Donc, c'était vraiment un apprentissage. Oui. Pour les plus vieux, qui on a? Le collège autochtone qu'on a sur le territoire d'Odanak vient de lancer un nouveau programme en sciences de la nature. Donc, on élargit l'offre qu'on a à cette école-là. As-tu déjà été à Kiuna? Oui, j'ai déjà visité le collège. C'est beau, c'est agréable. Très beau. Puis, il y a des gens de partout, de plein de communautés. Je me suis toujours demandé, ceux qui viennent d'en dehors, est-ce qu'il y a une résidence sur le territoire d'Odanak? Oui, okay. Il y a des blocs appartements qui est possible de louer là, quand on vient de l'extérieur. Okay. Des beaux appartements qui sont assez récents. Oui. Oui, effectivement. Puis en temps de non-pandémie, si on veut, les appartements sont occupés, oui. Oui. Belle idée. Oui. On avait une soirée des Oscars. As-tu écouté les Oscars, Caroline? Je n'ai pas écouté, j'ai manqué la claque. Ben oui. Mais on ne parlera pas de ça. Non. On va parler plutôt de Denis Villeneuve. Je pense que son film a eu 6 Oscars, le film Dune. Et Denis Villeneuve, il a la particularité d'être un gars de Gentilly. Et on a fait on a écouté la soirée des Oscars au Moulin Michel. Fait que cocktail, les gens habillés. Je ne sais pas s'il y avait un tapis rouge, peut-être. Ah, peut-être bien. Fait qu'on a fait un événement où on visionnait ça sur écran géant. Donc, moi, je trouve que c'est une très bonne idée. C'est vraiment une très bonne idée, surtout que Denis Villeneuve, c'est Denis Villeneuve, là, il n'y en a pas deux. Non. En termes de hockey, là, lui, il est dans la Ligue nationale, puis il est en finale de la Coupe Stanley. Et t'aimes la musique, toi? J'aime la musique. Est-ce que t'aimes la musique traditionnelle? Ah, j'haïs pas lever le coude et lever le pied, puis se mettre à juguer, là. Oui. J'haïs pas ça. Parce que moi, j'aime bien ça, cette musique-là. Et les gens qui, en fait, ont pensé à moi, à toi et à tout le monde qui aime la musique traditionnelle. On va avoir un week-end traditionnel, entre autres, avec la bottine sur Yang. Ah, c'est pas rien. On va avoir les cuillères à Cahos. Ça, c'est un groupe de Pascal Doucet et de différentes personnes de la région. Et on va avoir les campagnards et les cousins Branchot qui vont être là. Et on va avoir aussi, en ouverture de ce rendez-vous trad, une soirée canadienne. T'es trop jeune. Non, je suis pas trop jeune. T'as connu ça, mais à prise 2, il repasse. Oui, c'est vrai. Oui. Mais je me souviens très bien, étant jeune, d'avoir été obligée d'écouter ça, la soirée canadienne, mais
c'est beaucoup plus le fun de l'écouter en rediffusion. Oui, parce que là, on trouve que c'est ça, hein, le monde avait du linge particulier, mais c'était la mode de l'époque. Oui. Sayonara d'Aston a déjà été à la soirée canadienne. Ah oui? Oui, madame. Fait que moi, je le vois quand il passe en reprise, je reconnais des gens, beaucoup qui sont disparus maintenant, malheureusement. Et soirée canadienne, c'était M. Bilodeau qui annonçait ça. Et lui, sa phrase, c'était « En avant la musique ». Fait que ça va être en avant la musique à OK. Et il va y avoir des activités toute l'été, évidemment. Et on va avoir le concours de menterie, parce qu'on a un concours de menterie à Bécancour où on détermine c'est qui le meilleur menteur. Est-ce qu'il y a des menteurs à Bécancour? Ben, je pense que oui. Et il y en a des très bons. Fait que ça va être un rendez-vous. Et comme le rendez-vous aussi des croix de chemin. Est-ce qu'il y a des croix de chemin par chez vous, toi? Oui, je vois un endroit là, à Notre-Dame-de-Pierreville, oui, effectivement. Donc, c'est ça, c'est un phénomène de dévotion populaire, parce que c'était pas l'Église qui décidait de tout ça, c'était des citoyens, et il y a des gens qui ont continué à les entretenir, il y en a qui ont été laissés à l'abandon, malheureusement. Donc, on a une exposition à la bibliothèque de Bécancour, une exposition qui est qui est organisée par Patrimoine Bécancour, les gens qui font beaucoup pour la préservation de notre patrimoine, et ça va du 3 avril au 1er mai, et on va avoir des photos de 21 croix de chemin qui se retrouvent à Bécancour. Très intéressant. Oui. Est-ce que tu aimes le sport? J'aime le sport. Est-ce que tu le pratiques? Mais oui. Oui, oui. On avait un tournoi de ballon sur glace qui s'est déroulé à Sayonara d'Aston et on a eu des beaux résultats. Oui. Moi, j'ai eu la chance d'aller là. On a tourné, entre autres, des matchs. Et nos équipes de Saint-Célestin, les Amigos, se sont distingués dans plusieurs catégories. C'était à Sayonara d'Aston et on a une ancienne élève, ça c'est pas en ballon sur glace, mais c'est en volleyball qui s'est distinguée aussi, Justine Raymond, qui est une ancienne des Broncos, qui est classée parmi les 7 meilleures recrues au volleyball parmi tout le niveau universitaire canadien. Quand même? Oui, fait qu'on mentionne ça. Et on mentionne aussi, sais-tu qu'on a une équipe de deck hockey qui va représenter la MRC de Nicolet-Yamaska. J'ai cru voir ça, Stéphane. Oui. Ouais. On voit ici oui, c'est ça. l'Association des personnes handicapées. Puis, sais-tu comment ils vont s'appeler? Le guerrier. Exactement. Oui. Je pense à ça. Il y a peut-être un élément de tradition autochtone dans le choix du nom. Peut-être. J'éloigne pas l'idée. Parce qu'on a des gens, des jeunes, des jeunes. Ils sont plus nécessairement jeunes, mais entre autres, on a Francis Gill, qui est d'Odanak, qui joue dans l'équipe. Oui. On a différentes personnes, donc c'est ça. Et ils étaient très fiers d'aller présenter leur chandail à la MRC au Conseil des maires. Il y avait 2 surprises. Parce que c'est moi qui s'est occupé de la commande des gilets. Ah! Oui, c'est moi qui s'est occupé de ça. Parce qu'on a payé les gilets avec des sous de la MRC. OK. Fait que là, il y avait 2 surprises. La première, c'est que les jeunes ne l'avaient jamais vu. Puis les maires ne les avaient pas vus. Fait qu'on leur a fait enfiler les gilets. Les jeunes étaient très... Les jeunes... Je dis les jeunes. Moi, dans ma tête, tout le monde est jeune, là, mais il y en a de 20, il y en a de 30, il y en a de 40 aussi. Mais ils n'avaient jamais vu leur gilet. Et une fois qu'ils l'ont mis, ils étaient très contents. Les membres de l'association, on les a fait revirer de bord. Et le nom, plutôt qu'être un nom de joueur, c'est marqué MRC Nicolet-Yamaska. Fait que là, ils représentent la MRC en même temps. Puis ils vont avoir le premier tournoi de Drummondville au printemps. Ben merci, ma chère Caroline. C'était un plaisir. Oui. C'était l'info. Merci. Bonjour, ici Caroline Desormiers. Dans le cadre de l'émission L'Info, je suis en compagnie de Stéphane Lévesque. Bonjour Stéphane. Hey, bonjour Caroline. Moi, ça me fait tout spécial d'être interviewé par toi dans le contexte de la naissance de cette télévision communautaire-là. Merci. Merci de me rencontrer. Ça me fait plaisir Stéphane. Puis, tu sais, toi qui poses des questions à tout le monde, là, ça doit faire drôle d'être dans un rôle renversé comme ça. Moi, je veux te connaître, Stéphane. On va essayer. Je vais essayer de poser des questions. Je vais essayer d'y répondre. Mais bon, OK. Stéphane, est-ce que tu as passé ton enfance à Québec? Il y a souvent une question de Québec là, dans ton parcours. Oui. Mais éclaire-moi là-dessus, s'il vous plaît. J'ai été à Québec pendant une dizaine d'années pour mes études, pour le travail, mais je suis à la base un gars de Sayonara d'Aston. Ah bon? Donc, je suis né ici. Mes parents sont venus s'établir ici avec la création de la polyvalente de Sayonara. Mon père, il était technicien laboratoire de l'ouverture jusqu'en 2005. Ma mère aussi a travaillé dans le domaine de l'éducation. Elle était surveillante d'élèves pendant un temps. Elle s'est occupée aussi d'enfants handicapés.
Ma sœur est enseignante. Fait que ça, je dirais, c'est comme des lignes de vie, là. Tu sais, l'éducation, moi, j'ai des parents, j'ai été à l'école avec plaisir, j'étais un bon élève. Oui, comment? J'aimais ça aller à l'école. Oui. Polyvalente, quand je suis arrivé là, j'étais déjà connu parce que mon père m'amenait au travail quand j'étais enfant. Okay. Donc, moi, je suis tombé là, puis j'étais comme dans ma place. Chez vous, là? Ouais, Polyvalente, c'est alors maintenant qu'il y a l'école secondaire à la découverte. Okay. Et mes deux parents, dans les deux cas, c'était des gens, oui, qui travaillaient dans des écoles, mais toujours avec une préoccupation pour les exclus. Les élèves qui avaient de la difficulté, les élèves qui avaient un handicap. Oui. Donc, c'était quelque chose qui était très véhiculé chez moi. Donc, ça a fait partie de mon éducation. Je ne suis pas devenu enseignant, mais on y viendra peut-être tantôt. Oui. J'ai fait beaucoup de projets éducatifs, j'ai fait beaucoup de formations, fait que ça m'a suivi. Donc, Saint-Léonard d'Aston, j'ai resté à Québec, mais... Oui, qu'est-ce qui t'a amené à Québec? Les études, parce que moi, j'ai étudié en sciences politiques. Oui. Déjà, enfant, moi, c'est quelque chose qui me passionnait beaucoup, l'actualité. Oui. Parce que mon père, encore là, je reviens à mon père. Il y a beaucoup de choses que j'ai faites viennent de mes parents. Ben oui. Je peux pas nier que je suis le fils de Rita et de Roland Lévesque. Donc, c'est ça, mon père m'a amené dans des assemblées politiques. Moi, c'était très politique chez nous. On écoutait les nouvelles. Dès que j'ai su lire, moi, j'ai lu le journal. Puis même aujourd'hui, enfant, c'était pareil. Tu me donnes le choix. Moi, j'aime mieux m'informer que de me divertir. M'informer me divertit. Donc, d'écouter des documentaires, dans mes choix de lecture, moi, j'ai lu très peu de romans dans ma vie. J'ai beaucoup lu, mais j'ai lu surtout des ouvrages documentaires. Donc, un livre sur l'histoire, un livre sur faire une biographie d'un personnage historique. Moi, je trouvais ça intéressant parce que je sais qu'il y a des très bons romans, là, je sais. Oui. Mais moi, j'étais moins dans ce monde-là. J'étais plutôt pour lire, je voulais me renseigner. C'était très important et c'est ça, donc développer une culture générale et un intérêt très marqué pour l'histoire et la politique. Oui, est-ce que l'histoire et la politique étaient un de tes premiers ouvrages ou des ouvrages marquants que tu as lus? Oui. Moi, j'ai beaucoup lu, entre autres, sur René Lévesque. René Lévesque? Oui, entre autres, le mouvement indépendantiste québécois, parce que j'ai baigné là-dedans. Mon père, c'est un militant politique, c'est un militant syndical aussi. Oui. Mais, tu sais, moi, mon père... les balbutiements du Parti québécois dans mon village, c'était mon père qui est organisateur. Donc, d'aller à des assemblées politiques, qu'il y ait du monde chez nous qui fasse du pointage lors des élections. J'ai vu ça en masse. À l'époque, les gens peut-être vont se rappeler lorsque le député, c'était Yves Beaumier en 1981. Mais Yves Beaumier, il venait chez nous. Il venait à la maison. Puis il venait avec sa chemise carottée. Puis il avait l'air d'un vrai péquiste, la barbe, la chemise carottée. Fait que c'était ça, tu sais, l'affirmation, l'identité, la souveraineté, la social-démocratie aussi, de se servir de l'État pour aider le monde qui a peut-être plus de difficultés. Mes deux parents, c'était ça. Fait que j'ai suivi dans ce courant-là. Et René Lévesque, c'est le fondateur du Parti québécois. À tous les jours, moi, je pense à René Lévesque. À tous les jours, chez moi, j'ai des affiches de lui. C'était pas un homme qui était parfait, loin de là, mais moi, il m'a beaucoup inspiré. Comme mes parents m'ont inspiré, mais ils m'ont montré c'était qui René Lévesque. Puis entre autres, René Lévesque, il a fait du journalisme, ce que j'ai fait plus tard. Et je ne suis loin de me comparer à René Lévesque, là, si je ne veux pas aller là. Mais dans le fond, René Lévesque était journaliste, puis après ça, c'est devenu un homme politique. Fait que moi, j'ai fait un peu le contraire. Je n'étais pas un homme politique, mais j'ai étudié la science politique, j'ai travaillé au gouvernement, et après ça, j'ai bifurqué vers le journalisme. Et Lévesque, moi, ce que j'apprécie de cet homme-là, c'était un vulgarisateur. C'est quelqu'un qui voulait expliquer. Moi, j'ai pas connu ça, mais il y avait une émission célèbre, René Lévesque, qui s'appelait Point de mire. Avec une crêpe, un tableau, il expliquait des enjeux internationaux dans les années 50. Là. Wow. Et moi, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup de René Lévesque. L'affirmation nationale aussi, mais le vulgarisateur, puis l'homme d'intégrité. C'était un homme qui était très intègre, parce que moi, je trouve qu'il y a la politique,
on peut faire des grandes choses avec la politique, on peut changer des sociétés. René Lévesque, entre autres, a nationalisé l'hydroélectricité, passé proche de nous amener à avoir notre pays, à nous autres, les Québécois. Donc, M. Lévesque a fait des grandes choses avec la politique, mais il y a des gens que moi, je trouve parfois qui ne font pas la politique de la bonne façon, qui vont faire des intérêts personnels ou des intérêts plus concis de petits groupes de personnes. Et Lévesque, moi, il y a une anecdote que j'aime bien, puis c'est Yves Michaud qui la relatait. Lorsqu'il était ministre des Ressources naturelles, des années 60, il y a un homme qui est venu le voir avec une valise remplie d'argent parce qu'il voulait l'acheter. Il voulait l'acheter des décisions, l'influencer dans ses décisions. Et Yves Michaud a relaté que René Lévesque a tellement tapé fort sur sa table de bureau que la vitre en a cassé. Et il n'y a plus jamais personne qui est venu voir René Lévesque avec de l'argent. Et ça, cette anecdote-là, moi, ça m'inspire beaucoup. L'intégrité, de faire les choses pour le vrai. Évidemment, comme moi, comme toi, tu sais, de l'argent, on en a besoin dans la vie. Mais moi, c'est pas la motivation dans ma vie de faire de l'argent, c'est de faire des choses pour le monde. C'est ça qui m'intéresse. Fait que ça m'a amené étudier en sciences politiques. Moi, je me suis intéressé à la participation électorale au Québec. Et à un moment donné, un matin, j'étais à l'Assemblée nationale, parce que j'y ai travaillé. Oui, c'est intéressant, Stéphane. Oui. Parce que j'ai fait des projets d'éducation à la démocratie, moi. J'ai pu poursuivre ma passion, parce que moi, je disais, nos institutions, l'Assemblée nationale, c'est à nous autres. L'Assemblée nationale, elle n'appartient pas à François Legault, elle n'appartient pas à Donald Martel. S'ils sont là, c'est parce qu'on est là. Effectivement. Et le de par et pour... Tu sais, moi, j'ai beaucoup voyagé aux États-Unis aussi. Les Américains ne sont pas parfaits, loin de là, mais eux autres, ils ont une phrase dans la Constitution, « We the people », nous, le peuple. Et moi, c'est beaucoup ça que j'ai voulu véhiculer, et j'ai eu la chance, pendant quelques années, de faire de l'éducation à la démocratie, moi. C'est-à-dire, explique-nous ça, Stéphane. Dans le fond, moi, j'ai développé des documents pédagogiques où je montrais... J'avais développé une formule inspirée de l'Assemblée nationale pour les fonctionnements de conseils d'élèves. Et j'éduquais les jeunes, dans le fond, à s'organiser des conseils d'élèves et en faisant des parallèles. C'est exemple, tu es le premier ministre de ta classe, tu es le député de ta classe, tu es comme le député, tu prends des décisions au nom des autres. Fait que je faisais des parallèles, j'expliquais c'était quoi un ordre du jour, pourquoi c'était important d'écrire ses décisions, on appelle ça le procès verbal. Et cette formule-là, moi, que j'ai développée, que j'ai écrit, que j'ai aussi donné de la formation. Moi, j'ai la particularité d'avoir été dans plus de 500 écoles au Québec. Quand même. À Fermont, aux Îles-de-la-Madeleine, dans le Grand Nord québécois, en Abitibi, ici aussi. Fait que moi, j'ai développé ça, cette formule-là d'éducation à la démocratie, que j'ai beaucoup aimé faire. Et à un moment donné, j'ai pris un autre chemin. Et là, après ça, j'ai été dans les médias. Mais j'ai une question, Stéphane, par rapport à l'école. Est-ce que parmi tous les gens que tu as pu rencontrer, tous les jeunes, est-ce qu'il y a une personne parmi celles-là qui se sont démarquées en politique par la suite? Ou t'as vu? Les jeunes, je ne l'ai pas vu encore, mais ça doit s'en venir. Puis je dirais, tu sais, c'est pas moi ce que je leur disais, tu sais, il y a des gens, moi j'aime la politique, je veux devenir premier ministre. OK, mais premier ministre, pour être premier ministre, c'est quoi tu veux faire? C'est quoi tu veux changer dans ta société? C'est ça, parce que moi je trouve parfois qu'on a des gens politiques qui sont là pour faire de la politique. Ils sont pas là pour changer des sociétés. Moi, exemple, mettons, je veux faire de la politique, moi je trouve que on doit encore travailler sur l'égalité homme-femme. Ça, c'est un enjeu. Oui, vraiment. L'environnement. Je veux qu'on s'occupe plus des personnes immigrantes. Ça, c'est des enjeux. Mais dire, je veux faire de la politique, puis je vais me permettre d'être critique. Puis souvent, on a des gens, beaucoup en politique, qui sont là pour faire de la politique. Ils ne sont pas là pour changer des choses. Et tu peux prendre ce chemin-là, d'être élu, c'est un bon chemin, mais il y en a d'autres chemins. Il y en a d'autres chemins de t'impliquer dans un organisme communautaire, de créer une télévision communautaire. Tu sais, moi, c'est un geste politique que j'ai posé en faisant ça. C'était, dans le fond, j'ai récupéré ce que j'avais fait au niveau d'éducation démocratie, au niveau de il y a du Lévesque là-dedans, il y a du René Lévesque, il y a du Roland Lévesque, il y a du Rita Gobeil, il y a du Stéphane Lévesque. Évidemment, c'est moi qui l'ai lancé, la télévision, je me suis beaucoup investi. Mais à un moment donné, il y a des gens qui sont venus se joindre à ça. Mais c'était ça l'esprit de la télévision communautaire,
le de part et pour, de se mettre en action, d'avoir un outil qui va nous permettre de changer notre milieu comme on veut. Parce que oui, être député, c'est bien. Être conseiller municipal, c'est bien. Oui. Mais il y a d'autres chemins. Puis, il ne faut pas laisser le pouvoir juste aux gens qu'on élit. Il faut l'exercer, le pouvoir. Puis c'est ça la base de la démocratie. Les Grecs, c'était ça. C'est les Grecs, quand ils ont créé la démocratie, c'est qu'on va décider ensemble de ce qui nous concerne ensemble. C'est ça que ça veut dire. Démos, le mot démos, ça veut dire peuple. Le pouvoir au peuple. C'est ça qui veut dire démocratie. Fait que moi, j'ai envie de dire le mot imbibé de ça. Je suis tombé dans cette potion magique-là quand j'étais jeune, de l'affirmation, de la démocratie, de l'identité québécoise, d'identité de mon territoire aussi. Fait que ça, c'est des valeurs qui sont très profondes en moi. La solidarité aussi, la tolérance, c'est des choses qui m'habitent beaucoup, ça. C'est beau, Stéphane. Écoute, merci. Non, mais en même temps, tu me fais réaliser que c'est vrai que la télé communautaire a son côté politique, puis je l'avais pas réalisé, ça. Puis des fois, les gens vont être « la politique. » La politique, en soi, n'est pas problématique. S'il y a des gens problématiques qui la font, ils vont la rendre problématique. Mais si les gens sont bien intentionnés, qui vont là pour les vraies raisons, pour améliorer une société, la politique, c'est pas mal, là. C'est pas mal. Mais je trouve quand même que la façon dont c'est fait présentement, c'est que ça semble réservé à une certaine élite là, de personnes. Là. Moi, c'est mon point de vue. Oui. Mais alors que si on y pense, puis si on y va selon le démos, dans le fond, ça appartient à tout le monde, la politique. Puis moi, si tu allais dans mon appartement, là, j'ai comme une pièce de dépôt, là, j'ai une boîte de carton, là, j'ai un projet que j'ai essayé de faire naître, qui n'est pas né, il n'est pas né encore. Oui. Il va peut-être naître avec la télévision communautaire, peut-être un jour. Démocratie, c'est toi. OK. Puis moi, je trouvais, quand j'étais à l'Assemblée nationale, je parlais à des jeunes qui étaient dans des conseils d'élèves, je trouvais que je parlais souvent à des convaincus. OK. Puis là, je leur demandais, qu'est-ce qu'il fait ton père dans la vie? Ah, moi, mon père, il est impliqué là-dedans. Ma mère a fait ci, a fait ça. Ouais. Fait que, tu sais, il avait fait des enfants qui étaient des enfants qui s'impliquaient dans leur milieu. Oui. Comme moi, d'ailleurs, j'ai été j'ai été président d'école au primaire. Okay. J'ai été impliqué dans mon conseil ça va loin, étudiant. L'implication, oui, là. Mais tu sais, j'ai fait ce que mes parents avaient fait, là. Tu sais, ma mère était présidente de la FEAS ici. Bon, fait que, tu sais, j'ai fait du RITA en m'impliquant moi aussi. Mais ce que je trouvais quand je parlais à ces jeunes-là, c'est que je parlais à des convaincus. OK. Des convaincus de la démocratie. Quand tu dis élite, ils ne se considéraient pas comme des oui. élites. Oui. Mais moi, je me disais, je veux parler au monde qui ne vont pas voter. Je veux parler au monde qui se disent pas pour moi. Je comprends pas. Puis le vrai monde, quoi. Ben, entre autres, puis la boîte que j'ai, là, oui. qu'un jour va sortir la boîte, puis je vais faire naître le projet, mais la base est établie. Parce que moi, ce que je disais, là, c'est que peut-être que tu sais pas écrire, peut-être que tu n'es pas né ici, peut-être que tu n'es pas riche, peut-être que tu n'as pas été à l'école longtemps, mais la démocratie, c'est toi aussi. Ah oui. C'est pas juste pour ceux qui ont de l'argent, c'est pas juste ceux qui ont du beau linge, qui ont des maisons, qui ont des chars. La démocratie, c'est toi aussi. Mais ça serait le fun de se le faire dire davantage, parce qu'on a on se sent pas tant impliqué, là, tu sais, pour quelqu'un qui n'a pas baigné dedans, là, mettons comme moi. Oui. Mais moi, moi, j'ai toujours voulu simplifier, puis tu sais, dans l'école de René Lévesque, tu sais, le vulgarisateur. Oui. Tu sais, moi, ce que je disais, il y a des gens parfois qui vont complexifier les institutions. Mais tu sais, un parlement, là, c'est un conseil d'administration de coop d'habitation. Là. Mais l'habitation, c'est le Québec au complet. Oui. Mais tu es sur un CA de CPE, le Centre de la petite enfance. Oui. Tu prends des décisions au nom de tous les gens qui fréquentent le CPE. Effectivement. Mais le Parlement, c'est la même affaire. Que ce soit au Québec ou au Ottawa, c'est la même chose. C'est sûr que le CA, il est gros. Ils nous sont 125 dessus. Puis il se crée un comité exécutif, comme des fois tu as dans des organismes. On a un CA de 10 membres. Là, des fois, on trouve c'est prendre des décisions en 10, mais on va en nommer 3 ou 4 qui vont prendre des décisions, mais qui se rapportent à nous autres. C'est le Conseil des ministres, le comité exécutif. Fait que tu sais, il y a des manières de simplifier pour que les gens comprennent puis qu'ils se sentent interpellés. Puis moi, dans la télévision communautaire, il y a beaucoup ça, d'amener de l'information aux gens. D'amener
des choses qui les concernent dans leur milieu des années à eux autres. Parce qu'un média communautaire, c'est pas un média comme les autres. C'est un média qui doit être en action, qui doit vouloir changer un territoire. Puis c'est ça l'idée derrière. Parce que faire une télé. Ah ben, c'est sûr. Bon, OK, c'est le fun, mais c'est le fun, mais ça change quoi? Oui. Tu sais, aujourd'hui, tu faisais des tournages avec des gens qui ont parlé de maladies, oui. d'absence de service, en tout cas du moins. Oui. Mais tu sais, ils ont fait une action politique là, en te parlant. Là. C'est vrai, Stéphane. Ils ont revendiqué quelque chose, puis ils se font entendre. Puis c'est ça la démocratie. Ils n'ont pas dit un tel n'est pas bon, puis maudit, c'est pas correct, un tel ce qu'il a fait. Ils ont dit, moi j'ai un besoin, je vis une maladie, puis je suis pas capable d'être soigné chez nous. Bien ça, c'est l'essence d'un média, d'une télévision communautaire. C'est exactement ça. Fait que c'est ça que tu as fait aujourd'hui, toi. J'ai fait de la politique. Ben oui. Ben oui, non mais... Puis les femmes avec qui tu as parlé, ils ont fait de la politique. Là. Ils sont affichés, ils ont revendiqué quelque chose, ils ont exposé leur point de vue de façon très respectueuse. Bon, ben oui. Mais ils ont exposé leur point de vue, puis c'est parfait. C'est à ça que ça sert. C'est une tribune, une télévision communautaire. Télécœur, c'est une tribune pour nous autres, par nous autres. C'est ça l'idée. On revient encore à la démocratie. C'est vrai. Le de, par et pour. Puis je te dirais que moi, dans notre milieu, tu sais, on n'est pas, tu sais, tu restes à Ordonnac. Il n'y a pas 10 000 personnes qui restent à Ordonnac. Il n'y a pas 10 000 personnes qui restent à Saint-Honor-d'Aston. On est un petit milieu. Oui. Puis, tu sais, autour de notre région, tu sais, tu as Trois-Rivières. Oui. Tu as Drummondville, tu as Victoriaville. Pas du mauvais monde, loin de là. Mais on peut penser qu'on est à l'ombre de ces gens-là. Oui. Puis moi, je trouvais qu'on était souvent dans une position d'attente qui s'intéresse à nous autres. Que les médias, qui sont bien corrects, là, mais tu sais, les radios, télévisions, journaux, daignent venir se parler de nous autres. Ils le font, souvent, c'est correct. Mais c'est pas nous autres qui parlent de nous autres. Exact. Tandis que moi, je veux que ce soit le monde de Baie-du-File, de Parisville, qui parle du monde de Parisville. C'est ça l'essence. Puis, tu sais, je te parlais de René Lévesque tantôt. Oui. Tu sais, moi, je suis indépendantiste pour le Québec. Bien, au point de vue de médiatique, moi, je suis indépendantiste pour ma région. OK. D'avoir nos outils à nous autres, nos médias à nous autres, qui vont nous appartenir. Parce que la télévision, Télécœur, ça appartient pas à Stéphane Lévesque, là. Il y a eu une assemblée générale de fondation, il y a des AGA, il y a des CA. Oui. Puis il y a de plus en plus de monde qui participe à des tournages. Tu as commencé à céduler des tournages. Oui, là. oui. Bon, c'est quoi? Tu vas aller où, là? C'est où? Saint-François-du-Lac, tu vas aller, là? Je pense que ce serait ma prochaine destination, Bon, oui. puis qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Je vais interviewer le maire. Oui. Je vais interviewer la récréologue, en fait, une nouvelle récréologue qui a été engagée pour question de faire le lien entre la population, les différents organismes, le maire et moi. Alors, je vais faire une tournée comme ça, puis... Des intervenants, des gens qui s'occupent d'organismes, des bénévoles, tout ça. Oui. Puis je suis à peu près certain là, que toi, de par ton action que tu fais comme journaliste via Télécœur, tu vas amener des caméras là où il n'y en a jamais eu. Ah oui. Fait que tu vas mettre du monde en lumière. Ils vont se mettre en lumière par eux autres, mais avec ton appui à toi. Puis ça, c'est extraordinaire. Que des gens de Saint-François-du-Lac parlent d'eux autres, parlent des défis qu'ils rencontrent, peut-être des problèmes, mais des solutions qu'ils élaborent. Oui. Moi, je trouve que c'est fantastique qu'on ait cet outil-là. C'est vrai que c'est probablement la première fois qu'une équipe de tournage va arriver, puis je pense que ça arrive à un moment où ils ont besoin de s'adresser, là, après des années quand même, deux années moins drôles. Ben oui. Puis je pense que ça va bien répondre, là, j'ai hâte de me rendre, mais c'est vrai, Stéphane, tu me fais voir comme un autre côté, puis le côté politique, je pense que je vais le retenir aussi, que... Ben, appelons ça politique, appelons ça communautaire, solidaire. Tu sais, le terme politique, si vous avez de la misère avec, là, c'est pas grave, là. Mais ce que je veux dire, c'est un outil d'affirmation, un outil pour se mettre en action. Tu sais, le tournage que tu as fait, moi, j'en ai fait un à Parisville. Les femmes, j'ai interviewé là. J'ai interviewé une directrice de la Clé de la Galerie. J'ai interviewé la présidente du Cercle des fermières. Oui. J'ai interviewé une auteure, Martine Vézina. Il y avait de la lumière dans les yeux. Pas parce que c'était moi qui les interviewais, là, c'est pas ça. Mais là, ils parlaient de leur réalité. Ils parlaient d'eux autres. T'es contente? T'es fière? Oui.
Puis, tu sais, si moi, j'ai été très proactif dans ma vie. Par mes parents, par des enseignants, des éducateurs que j'ai croisés. Ce qu'on me disait, ce que j'ai inculqué, c'est si t'attends, tu vas attendre longtemps. Tu sais, si t'attends la solution... Ah, c'est vrai. Bon, fait que moi, je disais, mets-toi en action. Puis ça, la télé, c'était un moyen de mise en action. Puis qui, là, commence à avoir un effet boule de neige. Parce que c'est sûr, au début, j'ai tenu ça tout seul. Moi, là. J'ai investi beaucoup de sous, beaucoup de temps pour que ça parte. Heureusement, là, l'effet boule de neige est en train de se faire. Puis là, on est en train de mobiliser de plus en plus de monde. Tu sais, regarde, tu as des gens, tu as Hélène Langis, tu as Germain Drouin, qui ont développé une émission pour les 50 ans et plus. Moi, je te dis, c'est merveilleux. J'ai plus rien à faire avec cette émission-là. Et Germain, Hélène, je vous félicite. Ils trouvent leur lieu de tournage, ils trouvent leurs invités. C'est-tu ça de la mise en action? Ah, c'est sûr, il n'y a pas plus clair. Alors, j'ai Vincent Bellil qui est en train de prendre de plus en plus de place au niveau de l'émission Au cœur du sport. Encore là, prends de la place, mon Vincent, vas-y, puis mets en action, mets en lumière les sportifs. Puis moi, Vincent, entre autres, pour vous donner un exemple, moi, j'ai dit, Vincent, là, tu sais, Carey Price, là, il n'y a pas besoin. Cole Caulfield, là, ils n'ont pas besoin de nous autres pour faire parler d'eux autres. Nous autres, notre mandat, c'est de parler de nos sportifs, nos jeunes, même qu'on va téléviser un tournoi de pétanque. Puis la pétanque, c'est pas interdit aux jeunes, mais on va reconnaître, c'est plus des gens âgés qui jouent à ça. Mais ces gens âgés-là, là, ils ont autant de droit de faire leur sport à la TV que les autres. Tout à fait. Puis au niveau de la musique, on a mis beaucoup de musiciens en action. Tu sais, bon, oui, il y a des musiciens qui vont aller faire des musiciens connus qui vont venir ici. Bon, c'est correct. Moi, je n'amènerais pas des caméras filmer les cowboys fringants. Je les aime bien, là. Oui. Mais encore là, ils n'ont pas besoin de nous autres pour faire parler d'eux autres. C'est vrai. Mais moi, je veux faire découvrir la personne qui fait de la musique chez elle, qui a du talent, puis là, on va la mettre en valeur. C'est ça qu'on vise à faire. Puis ton projet fait main, c'est la même chose. Parle-nous-en donc, là. Moi, elle me pose des questions, on va y en poser. Fait main, c'est quoi? C'est de mettre en valeur des artisans de la région. Des artisans de la région, puis c'est de mettre en valeur aussi ce qui peut être à notre disposition pour le transformer, le travailler, peu importe. En fait, c'est la connexion avec... le territoire, notre terre, oui, vraiment. Tu sais, autant que j'aurais envie de parler de plantes médicinales, de plantes indigènes ou, tu sais, pour le travailler, la laine, en fait, vraiment fait main. Vraiment à la base. Bien, tu sais, moi, là, l'agriculteur qui a planté quelque chose, l'a fait sortir de terre, l'a traité, il a fait quelque chose, il a autant de mérite que n'importe qui. Tout à fait. Tu sais, moi, c'est ça que j'ai fait. Je suis parti de moi, je suis parti de mon territoire, puis j'ai travaillé, puis j'ai du monde qui sont venus s'adjoindre à moi pour sortir de terre une télévision communautaire. C'est exactement la même affaire. Puis là, la plante a grandi, puis elle elle va nous servir à toutes nous autres. Puis je mentionnais aussi au niveau des émissions, il y a la musique, il y a les aînés, ça je l'ai parlé. Je veux te parler aussi de C'était hier. Parce qu'encore là, tu sais, je te parle de Trois-Rivières, de Victo Drummond. Il y a des sociétés historiques à Trois-Rivières. On connaît beaucoup l'histoire de Drummond, on connaît beaucoup l'histoire de Victo. Mais notre histoire, là, à nous autres, là, il y a des gens qui la connaissent. Il y a des gens qui ont de l'information. Fait qu'entre autres, on l'a fait. On a mis des caméras devant des gens qui nous ont parlé d'histoire de Bécancour, de Nicolet, d'Aston Junction. Puis je lance une invitation, si vous écoutez, là, puis vous dites, moi, j'ai des connaissances à communiquer sur l'histoire de mon coin, appelez-moi. 418-654-8486. Ça va aller me faire plaisir d'aller vous filmer pour que vous parliez de votre territoire. Parce que c'est quand, à Trois-Rivières, ou à Montréal, à Québec, qu'on a parlé d'histoire d'Aston Junction? J'ai pas souvenir de ça. C'est jamais arrivé. Ben oui. Puis c'est important. Oui, il y a 250 personnes qui restent là. Il n'y en a pas 2 millions. Mais il y a du monde qui ont fait naître ça, ce village-là. Puis c'est une histoire de courage. C'est une histoire, oui, parfois de bouts pas faciles, mais c'était des victoires. Puis ces victoires-là, si on les archive pas, si on les relate pas, on les connaîtra pas. Fait que ça, c'est encore là au niveau de l'identité, de notre fierté. Bien, c'est un outil, la télévision communautaire, pour faire ça.
Mais oui, mais pour avoir des histoires comme ça, t'as pas l'impression, Stéphane, qu'on doit agir vite parce que les personnes plus âgées vont disparaître? Ben, je te dirais qu'on veut en relater le plus possible, parce qu'en effet, c'est triste, mais quand quelqu'un meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Ben oui. Si ça n'a pas été conservé. Donc, d'archiver, de relater des histoires de chez nous, encore là, par chez nous, par notre monde. Parce que faire relater, puis tu sais, tu viens de la communauté d'Odanak, puis j'ai eu l'occasion d'y dire, puis je vais y redire. Tu sais, moi, Jacques Watteau, là. Oui. Oui, il a été très inspirant dans ma démarche. Ah oui? Parce que Jacques, lui, là, il était tanné de faire relater l'histoire de sa nation par du monde étranger. Ben oui! On est capable de relater, notre histoire, nous autres, les Abénakis. Mais moi, je ne suis pas un Abénaki, mais je suis un gars du cœur du Québec. Puis je connais du monde du cœur du Québec qui sont capables de parler d'eux autres pour eux autres. Fait que Jacques, moi, c'est ça que j'ai dit, Jacques. Il dit, moi, je fais la même affaire que toi, mais pour le cœur du Québec. Ça paraît pareil. Puis il dit, ben oui, c'est vrai. Puis c'est vrai, c'est ça. Parce que si t'attends, tu peux peut-être attendre longtemps. Voilà. Ou c'est l'histoire, c'est l'interprétation de d'autres. Puis tu sais, moi, là-dedans, là, moi, je me pense pas meilleur que quelqu'un de Montréal ou de Québec. Là. Je suis pas meilleur, mais je suis pas moins bon non plus. Exact. Puis les gens qui nous écoutent, là, on est tous si bons que le monde que Montréal, Québec, Trois-Rivières, Victo, Drummond. Fait qu'on va s'en faire une télévision comme d'autres. Ben, je pense qu'elle est bien partie, Stéphane. Ben merci, ma chère. Ben, ça me fait plaisir, puis c'est vraiment intéressant. Puis pour un autre tantôt, on pourrait peut-être voir ce qui se cachait dans tes livres, Stéphane. Ben, j'ai tout le temps à peu près dit la même affaire. Je l'ai dit avec le hockey, je l'ai dit avec la musique, je l'ai dit avec la politique, je l'ai dit avec l'éducation. Ah. J'ai essentiellement dit la même affaire, de par et pour. Ah ben oui, on revient à la base. Tu sais, j'ai écrit sur le hockey au Centre du Québec. J'ai donné parole avec ce livre-là à du monde, oui, des grands joueurs de hockey, mais du monde ordinaire, j'aime pas l'expression, mais des gens qui ont été bénévoles au hockey, des gens qui ont fait des patinoires extérieures pour le monde de leur village. Je leur ai donné, je les ai mis en lumière avec ce livre-là. Mais la télévision communautaire, c'est la même affaire. C'est exactement pareil. Fait que moi, je radote. Radote tout le temps. Bien, merci Stéphane. Puis j'espère pouvoir évoluer au cœur de Télécœur, justement, pour plusieurs années. Merci de me donner ma chance.
Laissez-moi vous jaser d'une histoire perdue. C'est la honte, c'est la peur, on veut pas en parler dans un coin.